Bonjour à tous, Nanou Bouillet au micro pour Église ouverte, nos reportages à la découverte des églises ouvertes de Meuse. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être à Loupy-sur-Loison, donc dans le nord meusien, en compagnie d'un enfant du pays qui va nous présenter Loupy-sur-Loison, et c'est Antoine Collot. Bonjour Antoine. Bonjour Nanou, enchanté, bienvenue à Loupy. Merci beaucoup. Alors Loupy, c'est très très beau tout d'abord. Alors déjà une petite précision, il y a 3 Loupys en Meuse sur le département. Loupy-sur-Loison, c'est le Loupy qui est le plus au nord du département, qui est situé sur la route entre Danvillers et Stenay, à une dizaine de kilomètres de ces deux villes et un peu moins de 10 kilomètres de Montmédy. C'est un village effectivement qui est assez atypique pour son patrimoine, puisque tout fonctionne par paire à Loupy. Vous avez 2 lavoirs, vous avez 2 châteaux à Loupy, d'ailleurs le plus gros château de Meuse est conservé dans ce village, et les seules grosses ruines médiévales que l'on ait sur cette partie de la Meuse. Et surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que nous avons ici 2 églises qui se répondent en miroir, qui surtout nous donnent une vision assez importante de son histoire, qui va à la fois du XIe siècle jusqu'au XXe siècle. Alors, il y a une deuxième petite église dans le village que nous verrons tout à l'heure. Où se situe-t-elle par rapport à la grande église qu'on voit de loin? Alors effectivement, si on prend un peu la morphologie du village, vous avez la rivière, ça s'appelle Loupy-sur-Loison, donc la rivière c'est le Loison, qui décrit une grande boucle autour d'un promontoire sur lequel est situé le village historique de Loupy, avec à chaque extrémité ces 2 châteaux, le château Renaissance d'un côté et les ruines de l'autre, et au milieu vous avez la grande église Saint-Martin, qui est donc au centre du village, et la deuxième petite église, l'église de la Madeleine, qui est au final la plus ancienne, et à l'extérieur du village, se situe à peu près à 300 mètres, près du cimetière. Le cimetière l'entoure aujourd'hui. Alors Antoine Collot, avant de continuer, j'aimerais te poser la question, comment en es-tu venu à t'intéresser autant à Loupy-sur-Loison? Bon, alors ce sont des prédispositions puisque je grandis dans ce village. J'ai ensuite suivi des études à l'université de Nancy d'histoire, donc je suis historien de formation. Et aujourd'hui, mon activité essentiellement associative et bénévole se porte sur le patrimoine, puisque je suis bénévole pour la Fondation du patrimoine dans cette partie nord de la Meuse où je travaille avec Anthony Koenig. Donc voilà, c'était un choix plutôt naturel pour moi de me tourner vers ce patrimoine de Loupy. Alors il y a quelque chose à côté de l'église, ou en tout cas dans le paysage extérieur de l'église, qui est très frappant, ce sont ces ruines médiévales. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot avant que nous ne découvrions l'église? Alors effectivement, lorsque le visiteur va arriver à Loupy, il va être surpris par une chose, c'est qu'en arrivant par la route de Verdun, vous allez avoir d'importantes ruines, les restes d'une tour et d'une courtine, un grand mur, qui sont au bord de l'église Saint-Martin. Ce sont les restes, le dernier reste d'un grand château médiéval qui a été rasé au XVIIe siècle et qui a servi de carrière de pierre ensuite tout au long des siècles suivants, notamment pour la construction de l'église Saint-Martin qui est juste à côté et que nous allons visiter maintenant. Eh bien, allons-y, je vous invite à nous accompagner à l'intérieur de l'église Saint-Martin. C'est une très grande église dans un petit village. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Alors effectivement, Nanou, l'église Saint-Martin, c'est une église ancienne à l'origine. C'est une ancienne chapelle castrale, c'est-à-dire c'est la chapelle des seigneurs du château de Loupy qui est en ruine à côté. Bien évidemment, cette église que l'on peut apercevoir aujourd'hui est beaucoup plus récente. La chapelle castrale a existé jusque les années 1870. C'était une église qui était devenue à cette époque beaucoup trop petite par rapport à la population du village, puisque comme partout en Meuse et en Lorraine, la population était devenue extrêmement importante. Il y a eu une explosion démographique puisque le village comptait plus de 500 habitants, ce qui explique que l'église, l'ancienne église et chapelle castrale, soit devenue trop petite, en mauvais état, et donc le curé, Michel, va décider la construction d'une grande église pour répondre aux besoins de l'époque. Peux-tu nous décrire un tout petit peu le plan et les particularités principales de cette belle église lumineuse d'ailleurs? Alors l'église de Loupy, c'est une église 19e. Souvent les églises 19e sont des églises mal aimées, à tort. Celle de Loupy, elle est d'autant plus importante que sur le territoire, c'est la plus grande. Et en qualité architecturale, elle se révèle vraiment à l'intérieur. Alors vous verrez, c'est une église de style néo-roman qui est assez visible
visible de l'extérieur, mais à l'intérieur, on trouve les prémices du gothique, c'est-à-dire que on s'est amusé à construire une église sur le plan d'une croix latine, avec une grande nef et un transept très saillant, un voûtement qui est sur des arcs doubleaux, des croisées d'ogives, tout ça reposant sur des chapiteaux, tous sculptés de manière différente, avec un bestiaire médiéval qui est vraiment intéressant à regarder. Il y a des vitraux dans le chœur. De quelle période date-t-il ? Alors voilà, si on s'approche effectivement du chœur, nous avons une série de vitraux qui datent de la construction de l'église, donc de 1878, c'est la date de son inauguration, et tous ces vitraux sont donc de style roman et datent notamment de cette période. Ce sont des vitraux qui viennent d'ateliers bretons, puisque le grand mécène de cette église est Ferdinand de Vassignac d'Imécourt, qui est à l'époque le propriétaire du château Renaissance voisin et qui va en grande partie lever des fonds pour l'érection de cette église. Alors quand on progresse vers le chœur à travers la nef, on arrive dans le transept et on découvre deux très belles chapelles latérales orientées. La chapelle nord au bout du collatéral est très très particulière. Peux-tu nous raconter son histoire, Antoine ? Alors effectivement, il y a deux chapelles latérales qui rappellent le souvenir des deux fondateurs de cette église qui ont aidé à sa construction. Vous avez sur cette chapelle nord un très beau vitrail représentant Saint Ferdinand avec un blason que vous avez en dessous. On reconnaît très clairement en fait le blason de la famille des Vassignac d'Imécourt qui sont arrivés à Loupy au XVIIIe siècle au château et dont les descendants vivent d'ailleurs toujours dans ce même château. Et c'est un vitrail qui est quand même d'une grande qualité. On reconnaît donc le blason, c'est une bande d'argent sur un fond d'azur. Et cette chapelle, elle a cette particularité, c'est qu'elle rappelle la fonction initiale du précédent bâtiment qui était une chapelle castrale. C'est-à-dire que c'est une chapelle qui était dédiée à la famille donc du château de Loupy, la famille des Vassignac d'Imécourt. D'ailleurs, si vous regardez ici, on trouve encore quelques missels qui sont conservés sur les bancs, qui sont des souvenirs vraiment de cette famille. Et cette famille arrivait à l'église par une petite porte qui est latérale dans le transept, qui est ici derrière nous, et à côté d'une petite statue de Saint-Roch. C'était l'accès privilégié de la famille des Vassignac d'Imécourt à leur chapelle pour suivre les offices. La population ne rentrait pas par cette porte, c'était le privilège de la famille. Voilà, tout à fait. C'était une porte qui leur était dédiée au moment de la construction. De l'autre côté du chœur, nous sommes maintenant dans la chapelle latérale sud. Qu'est-ce qu'on peut découvrir dans cette chapelle ? Alors cette chapelle, elle a la particularité d'être en fait le tombeau du curé Michel, donc le curé qui a officié pendant 37 ans, notamment dans la paroisse de Loupy, c'était chanoine honoraire de la cathédrale de Verdun également. Donc il est mort en 1892, comme l'indique ici le marbre qui est à nos pieds. Et on retrouve d'ailleurs, dans un gros cadre néo-gothique, au-dessus de nous, son portrait qui est présent ici. Nous sommes revenus maintenant dans le transept et dans le bras nord du transept, il y a une sorte de petite chapelle ou d'ex-voto. Qu'est-ce que c'est que cet emplacement un peu particulier ? Alors oui, c'est un peu anecdotique, c'est assez curieux. Le 7 janvier 1907, suite à la séparation des biens de l'Église et de l'État, l'école, qui était une école privée, financée toujours par la famille des Vassignac d'Imécourt, voilà pourquoi vous retrouvez le blason ici, a été expulsée de l'actuelle mairie, et les anciens élèves de cette école ont érigé ce petit hôtel avec notamment des peintures, des instruments de la Passion, et cette croix qui était avec cette gravure placée dans l'ancienne école de Loupy. Ça fait rebondir d'ailleurs à une petite anecdote, puisque lorsqu'on revient sous le porche de l'église, un des débats qui a vraiment passionné la France et qui a créé beaucoup de zizanie dans les familles au début du XXe siècle, c'est la séparation des biens de l'église et de l'État en 1905. Et en 1907, le percepteur et sa femme, alors je ne sais pas pourquoi il avait amené sa femme, mais c'était clairement une mauvaise idée ce jour-là, a décidé de faire l'inventaire de l'église de Loupy. Sauf que lorsqu'il arrive sous le porche, la population de Loupy l'attend, les échanges deviennent relativement houleux et la population embarque l'épouse du percepteur et lui-même dans la petite pièce qui est au-dessus du porche et décide d'allumer un immense tas de fagots sous le porche pour enfumer l'ensemble. Alors, vous imaginez bien la scène. Madame, qui visiblement croyant revivre la Révolution, s'est mise à hurler et la population s'est bien trouvée obligée de faire descendre le percepteur et sa femme de leur perchoir. Dit-on, l'inventaire de l'église de Loupy s'est donc arrêté
à sa porte. Alors là, on n'a qu'une envie, c'est de venir découvrir toutes les histoires de l'église de Loupy-sur-Loison, en plus de la beauté de l'édifice. Et il faut absolument se déplacer jusqu'ici. Outre les grandes histoires dans les petites et les petites dans les grandes, il y a aussi quelque chose de très intéressant à savoir au niveau du mobilier dans l'église. Est-ce que tu peux nous raconter notamment le mobilier du chœur? Alors le mobilier, c'est un mobilier de style néo-roman, comme le reste de l'église. La seule chose, c'est que il a été assez difficile à financer. Effectivement, l'église est tellement grande, le projet était tellement ambitieux que la fabrique qui finançait donc ce projet s'est retrouvée sans fonds pour meubler son église. Et là, le curé Michel a eu pour idée de lancer une immense loterie, une loterie qui va connaître un certain succès puisque le Grand-Duché de Luxembourg, beaucoup de villes de Belgique et de France vont participer à cette loterie. Le Conseil général de la Meuse, déjà à l'époque, va faire un important financement également. Voilà pourquoi on retrouve ce mobilier de qualité, à une exception, Nanou. Si l'on se retourne, nous sommes ici dans le transept et on regarde vers l'entrée de l'église, vous avez une superbe tribune d'orgue, mais sans orgue. Parce que effectivement, la loterie a bien fonctionné, mais visiblement pas suffisamment pour se faire financer l'orgue de l'église. Alors je confirme, la tribune d'orgue est totalement vide. Alors avant de quitter l'église et en remontant la nef, on trouve côté nord de nouveau un vitrail qui est un petit peu particulier, qui est un peu différent des autres. Est-ce que Antoine, tu pourrais nous expliquer de quoi il s'agit? Alors comme dans beaucoup d'églises meusiennes, et même partout en France, c'est un vitrail qui date des années 30, fait par les ateliers Benoît Frères à Nancy. Et ce vitrail qui a été restauré par la suite vient raconter notamment le souvenir de Pierre Hébert qui est mort à la guerre. Et c'est un souvenir qui est dédié par sa tante, Madame Jonvaux, qui est habitante à Loupy. Il faut savoir que, comme toute la Meuse particulièrement, qui a été un terrain meurtri par la Première Guerre mondiale, l'église de Loupy n'a pas fait exception. Elle a été touchée par les éclats d'obus, notamment de l'offensive américaine en novembre. Et il faut savoir que le clocher, qui était le point le plus haut du village, a servi de tour d'observation pendant toute la Première Guerre mondiale aux Allemands qui étaient retranchés à Loupy. Il faut savoir que Loupy-sur-Loison était l'une des têtes de la logistique allemande sur l'arrière du front verdunois. Et les Américains vont d'ailleurs prendre le village le 10 novembre 1918 et vont se servir du clocher à 9h du matin, le 11 novembre 1918, le jour de l'armistice, pour lancer la dernière offensive de la 5e division américaine sur les Allemands, qui fort heureusement sera arrêtée juste à temps par l'armistice. On aurait encore des histoires sans fin à raconter sur le village de Loupy et son église Saint-Martin. Nous terminons la visite de l'église Saint-Martin à Loupy-sur-Loison. Je vous invite à retrouver toutes les informations pour les visites et pour découvrir cette église sur le site du réseau Église Ouverte, www.égliseouverte.eu. Vous cherchez Loupy-sur-Loison et alors à Loupy-sur-Loison, non seulement vous avez cette très belle église Saint-Martin, très intéressante église Saint-Martin, mais juste en face, un immense château Renaissance. C'est un site absolument extraordinaire. Et pour toute information également, vous pouvez nous recontacter au 06 43 15 00 80 ou prendre les renseignements sur le site internet de Loupy-sur-Loison. Bonne journée, au revoir.